avec vous, de prier avec vous, de déguster la parole avec vous. Amen. Alléluia. À nouveau, merci, pasteur Sarah et pasteur Joseph. Je sais pas, oh non, il n'est pas là encore, mais merci à vous tous, à toute l'équipe, la louange, merci. J'ai pris du plaisir à louer avec vous. C'était super. Alléluia. Et merci à vous toutes et à vous tous de prendre du temps de venir pour entendre la parole et pour goûter au Saint-Esprit. Je sais que le Seigneur a quelque chose pour vous, mais cela est contingent, cela est si vous faites une demande au Saint-Esprit. Ce n'est pas d'être simplement assis là, passif, comme un petit oiseau qui ouvre la bouche, mais c'est de vraiment, dans l'esprit, de regarder le Seigneur, le Saint-Esprit, dire « Saint-Esprit, je suis venu ce soir, parle-moi, réponds à mes questions, donne-moi des solutions, touche ma vie, change-moi, donne-moi une parole qui va changer le cours de ma vie. » Amen. Il y a une loi de l'offre et de la demande dans le royaume de Dieu. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on reçoit selon ce que l'on demande. Et on voit ça dans la Bible partout. Les gens qui souvent même continuaient presque, entre guillemets, à harceler Jésus, recevaient la chose pour laquelle ils allaient. Amen. Donc dans le royaume de Dieu, on ne peut pas avoir une attitude nonchalante de que sera, sera. Mais personne ici ce soir, n'est-ce pas? Parce que vous pourriez être quelque part d'autre un vendredi soir, mais vous êtes ici. Alors félicitations. Et on est tous d'accord d'entendre du Saint-Esprit. Alors je vous bénis, je prie au nom de Jésus que vos oreilles spirituelles, vos yeux spirituels, que votre cœur, au nom de Jésus, soit ouvert, prédisposé à recevoir de l'Esprit de Dieu. Pas d'une personne, mais de l'Esprit de Dieu. Seigneur, je te remercie, tu leur donnes cet esprit de sagesse, de révélation en ta connaissance. Car c'est là où il y a la vie éternelle, en te connaissant, toi, le vrai Dieu. Et je te remercie, Saint-Esprit, que tu es là, présent, en nous, avec nous, parmi nous, parce que tu nous aimes et tu veux nous amener à un niveau plus haut. Tu veux nous amener plus profond. Tu veux nous amener plus loin. Alors nous sommes ensemble, en accord. Amen. Nous sommes là, en accord, tous ensemble, pour voir quelque chose, pour recevoir quelque chose. Amen. Soyez bénis, vous pouvez vous asseoir. Merci, adoratrice. Par contre, si tu veux rester, tu n'as pas les doigts fatigués. Moi, j'ai vu, tu as fait ça pour Pasteur Antin. Alors j'ai dit, moi aussi, je vais demander. Mais par contre, si c'est trop, sens-toi à l'aise, je n'oblige pas. Mesdames, merci. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Vous savez ça, c'est intéressant. L'autre soir, quand pasteur Sarah, j'en ai parlé brièvement, mais peut-être que tout le monde n'était pas là. J'étais assise à côté, puis elle avait son iPad ou ses notes. Et j'ai vu tout d'un coup ces versets et des noms où elle a marqué Déborah, Barak et Jaël. Et j'ai regardé, j'ai dit, quoi? C'était exactement le passage, ce matin même, que le Seigneur m'avait instruit, m'avait dirigé de lire et d'étudier. J'ai dit, il y a quelque chose là. Et souvent, on est dans des conférences comme ça, ce n'est pas simplement
plusieurs oratrices qui viennent avec leur petit message. Non, nous sommes comme un gros puzzle. Et Dieu veut vous peindre un tableau, une image. Et nous amenons tous un petit différent morceau du puzzle. Alors que Pasteur Sarah a parlé de Déborah, de Barak, de Yaël, je vais continuer, je vais aller dans la même lignée. Et je vais, si vous me permettez, construire sur là et continuer sur ce que Pasteur Anta a commencé. Parce que nous ne sommes pas séparés, nous travaillons ensemble. Et il y a quelque chose dans ce passage, dans Juge, si vous avez vos Bibles. Alléluia, vous pouvez vous tourner vers Juge. Mais je vais commencer avec Juge chapitre 1. Parce que vous savez, nous, toutes, et je sais, il y a des hommes braves qui sont ici, des hommes affamés, ou des hommes peut-être qui vont savoir qu'est-ce qu'on dit à nos femmes. Non, je rigole. Mais pendant des années et des années, les femmes étaient exclues du plan de Dieu. L'homme était appelé à prêcher, à évangéliser, à prophétiser, à répondre à l'appel de Dieu, mais la femme était pendant des années quelque peu mise à l'écart, avec simplement le rôle peut-être d'enseigner les enfants, de changer les couches, peut-être de ranger les chaises, mais surtout pas d'ouvrir la bouche. Et j'ai remarqué que pendant très longtemps, parce que comme vous avez vu la petite vidéo, j'ai commencé le ministère il y a près de 40 ans. Oui, je sais, j'ai l'air d'avoir 18 ans, je sais. Et j'en ai vu pas mal. Et j'ai commencé le ministère quand la femme, on ne lui permettait pas de prêcher, encore moins d'imposer les mains sur les malades, et surtout pas de prophétiser. Mais merci pour moi, Seigneur, à l'époque, je ne savais pas qu'on n'était pas censé prêcher. Alors je l'ai fait. Et le Saint-Esprit confirmait avec des signes, des prodiges et des miracles. Amen. Mais j'ai découvert quelque chose. Pourquoi ? Parmi certains milieux. Et vous savez qu'est-ce que j'ai apprécié la première fois que j'ai rencontré votre père spirituel, Pasteur Marcelo. Une des choses qu'il a prêché alors que j'étais là, merci Seigneur que nos femmes doivent prêcher. J'ai dit, j'aime cet homme. Amen. Mais j'ai aussi remarqué que dans certains milieux, c'est vrai que la femme, il y était... Et aujourd'hui, la femme, il y a eu un changement, petit à petit, où la femme a été libérée dans son appel. Mais pendant des années, j'ai remarqué que la femme, il ne lui était pas possible, même si elle avait un appel. Parce qu'il y avait une haine entre le diable et la femme. Le diable a une haine active pour la femme. On le voit dès le début dans Genèse 3. Il dit, Dieu a dit, il y aura une inimité entre toi et la femme. Et le diable a fait tout ce qu'il a pu pour écarter, séparer la femme. Et on voit que parmi dans l'Ancien Testament, on a vu que Dieu a utilisé Esther pour libérer un peuple. On a vu de Pasteur Sarah que Déborah était une leader. Elle était devant conseillère, militaire, juge, prophétesse. Même si elle était la femme de Lapidot, elle n'a pas dénié qu'elle était une épouse. Mais elle a aussi assumé son rôle en tant que leader, prophétesse. Et on voit partout dans la Bible comment Dieu a utilisé les femmes et comment Dieu, par contre, aime la femme. Amen. Contrairement à ce que certains pensent que Dieu met la femme à l'écart au travers de certains versets qui n'ont pas été bien interprétés, selon le contexte culturel de l'époque. Dieu aime la femme. Vous savez que la première évangéliste était une femme. Amen. Une femme
qui avait un passé un peu... qui avait eu 5 maris et celui avec qui elle vivait n'était pas son mari. Voyez, des fois on pense qu'on doit être toute parfaite, toute beau, toute belle pour que Dieu nous utilise, alors que la première femme qui a prêché le Messie et l'Évangile était une femme avec un passé tourmenté. La femme à Sychar, la femme à, pas Sychar, c'est en Samarie. Oui, c'était Sychar, n'est-ce pas? Madame Prédécatrice. Bon bref, je me mélange déjà les pinceaux. On voit que Dieu est là, pendant que tous les leaders, même les apôtres, la plupart des apôtres, ça leur est passé au-dessus de la tête. Les femmes étaient sensibles, à l'écoute, elles savaient, elles étaient les dernières à la croix, les premières au tombeau et les premières à déclarer la résurrection de Jésus. Pourquoi Dieu a utilisé des femmes pour d'abord témoigner à son sujet, quand en réalité les femmes n'étaient pas permises de parler, parce que Dieu aime les femmes. Alléluia. Alléluia. Il y a un verset que j'aime, c'est dans Psaume 68, que ce soit dans la Louis II ou la Darby, c'est le verset 11 ou 12, selon la Bible que vous utilisez, il dit « Grande fut la foule des femmes qui répandirent la bonne nouvelle ». Dans la Louis II, il dit « Les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée ». Oui, c'est vrai, on n'est pas simplement appelé à changer les couches, même si ça aussi c'est un grand appel. Mais nous sommes appelés, peu importe où nous sommes, qui nous sommes, ce que nous faisons, nous sommes appelés à faire partie d'une grande armée, à être des messagères de bonnes nouvelles et à accomplir le destin que Dieu a pour nous, à répondre à l'appel que Dieu a placé sur notre vie. Car oui, mesdames, nous avons toutes un appel. Et alors, quand on va dans Juge, je vois là 2 femmes. Je vais parler de 2 femmes différentes. Bien sûr, je vais parler de Yaël, dont Pasteur Sarah en a parlé auparavant, mais je vais d'abord commencer à parler d'une femme dont le nom, la plupart des gens n'ont jamais entendu, Aksa. Aksa. On voit dans le livre des Juges, chapitre 1, Caleb, vous connaissez Caleb, un des 2 espions qui avait la foi, un homme de foi, un homme de bataille, un homme qui a combattu, l'homme qui a même dit à l'âge de 85 ans, qui est allé vers Josué en disant « Josué, donne-moi cette montagne. Je suis aussi vigoureux aujourd'hui que quand j'avais 40 ans au début. » Et la chose, c'est que cette montagne, c'était la montagne où il y avait tous les géants, tous les Anakim. Donne-moi la montagne, j'ai pas peur. De même manière que j'avais pas peur, il y a 45 ans, j'ai pas peur aujourd'hui. Donne-moi la montagne. Et là, il dit que Caleb a dit, je donnerai ma fille, verset 12, je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kiriaj Sefer et qui la prendra. Et Othniel, fils de Kénaz, frère cadet de Caleb, en d'autres mots, c'était le cousin de Aksa, ou le neveu de Caleb. Celui qui s'emparera, et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Lorsqu'elle fut entrée chez Othniel, elle demanda ou elle sollicita son mari de demander à son père un champ. Non, pourquoi Aksa maintenant est mariée à Othniel. Othniel qui était un homme de combat, qui s'est battu, qui a gagné la bataille, ouais, il avait la force. Et là, elle rentre à la maison, elle va vers son mari, elle lui dit, va vers mon père et demande un champ. Pourquoi a-t-elle demandé à son mari d'aller avec son père? Parce que selon la culture, la femme n'avait pas de droit à un héritage. Ça ne lui était pas permis de recevoir un héritage. Mais il y a quelque chose en Aksa, c'est comme la fille de papa, n'est-ce pas? Le même esprit, elle dit, va vers mon père et demande-lui un champ. Alors, Othniel va vers Caleb et demande un champ. Il retourne avec un champ.
Et le verset suivant, c'est intéressant. Elle descendit de dessus son âne et Caleb la regarda et lui dit, qu'as-tu? Pourquoi? Qu'as-tu? Elle lui répondit, fais-moi un présent, car tu m'as donné une terre du Midi, mais donne-moi aussi des sources. Qu'est-ce qui s'est passé là, mesdames et messieurs? Othniel, qui est maintenant un homme courageux, combattant, sa femme lui dit, et je sais que je n'ai pas droit de demander un héritage, mais va vers mon père et demande-lui un champ. Et il va vers Caleb, demande un champ, et il revient avec un champ sans une source. Ça vous arrivait, mesdames, de parler à votre mari, de dire, mon chéri, ce soir, je vais faire des spaghettis bolognaises. Vous l'envoyez au magasin pour faire les courses. Votre mari revient avec la sauce tomate, la viande, mais pas de spaghettis. Des spaghettis bolognaises sans base. Spaghettis, c'est pas des spaghettis bolognaises. Vous êtes d'accord? Ça vous est arrivé, mesdames? Moi, ça m'est arrivé. Tu dis, mais mon chéri, mais elles sont où les spaghettis? C'est ce que je peux m'imaginer. Que Aksa, elle a vu le champ, elle a dit, mais pourquoi un champ sans source? Parce qu'un champ sans source, ça vaut rien. Des spaghettis bolognaise sans spaghettis, ça vaut rien. Et là, on voit que Caleb, il a vu sa fille avec un regard. Il lui dit, qu'est-ce qu'il y a, ma belle? Ça vous est arrivé? Que votre mari jette un regard, vous regarde et dit, oh, qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Il y a quelque chose qui ne va pas. Avec un regard, il pouvait le voir. N'est-ce pas? Et on voit là que elle s'est tournée, elle est allée directement vers papa. Elle a franchi les barrières culturelles, les barrières sociales, les barrières écoles, a tout franchi. Elle est allée directement vers son père. Elle a dit, tu nous as donné un champ, mais sans source, ça vaut rien. Un champ sans source, vous ne pouvez rien faire du tout. Oui? Vous êtes silencieux ce matin. Parlez-moi un peu. Répondez-moi un peu. Oh, oh, j'ai besoin un petit peu. Rien. Et alors là, on voit que Caleb lui a donné les sources supérieures et les sources inférieures. Amen. On voit là, mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous et pour moi? Ça veut dire qu'on peut avoir un appel. On peut avoir et on a un héritage. Éphésiens 1:3 a dit que Dieu nous a bénis avec toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Le verset 11 nous dit qu'en Christ, nous avons reçu un héritage. Nous avons reçu autorité, Luc 10:19. Jésus a dit, je vous donne toute autorité sur toute la puissance du malin et rien ne vous nuira. Amen. On voit aussi dans 2 Timothée 1:6 que nous avons reçu en Christ une vocation. Non pas selon nos propres œuvres et nos propres mérites. Et donc vous et moi, mesdames et messieurs, nous avons un héritage, nous avons autorité, nous avons puissance. Nous avons un appel, mais sans la source, ça vaut rien. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Quelle est notre source? Vous vous rappelez dans Jean 7:37, quand Jésus s'est adressé aux foules, il leur a dit, celui qui a soif, venez vers moi, et de votre sein va couler des fleuves d'eau vive. Et il parlait là du Saint-Esprit qui n'avait pas encore été versé, qu'il n'avait pas encore reçu. Car vous et moi, mesdames, on peut avoir un appel, on peut avoir un héritage, on peut avoir l'autorité en Dieu, mais si nous n'avons pas la source qui est la puissance du Saint-Esprit, ça ne vaut rien. Et c'est de ça que je veux parler ce soir. Gloire à Dieu. Et j'aime bien que Aksa, elle avait du punch, elle avait du courage. Elle dit, oui, je sais, j'ai pas le droit à un héritage. Mais tu vas voir.
Elle a osé franchir les barrières. Elle a osé franchir certains interdits. Elle a osé pousser les images socio-culturelles, peu importe. Elle a dit, je veux un héritage et je vais l'obtenir. Voyez l'attitude que Aksa avait, la fille de Caleb. Tel père, telle fille. Mais il y avait quelque chose en elle. Pourquoi a-t-elle demandé des sources? Qu'elle avait une sensibilité. Elle avait une sagesse et une sensibilité de l'esprit. Il y avait quelque chose en elle qui savait, je veux un champ avec une source. Parce que vous et moi, alléluia, nous devons comprendre qu'afin d'accomplir l'appel de Dieu sur notre vie, afin d'obtenir notre héritage en Christ, afin d'exercer notre autorité par le nom de Jésus, nous devons comprendre que nous ne pouvons pas le faire par nos propres efforts et nos propres moyens. Ça doit être par l'Esprit. Vous savez que je rencontre pas mal de gens qui essaient d'exercer l'autorité, qui veulent recevoir la guérison, qui essayent de faire le ministère par leurs propres efforts, en appliquant des principes, en suivant des règles, en imitant les autres, mais qui ne le font pas par l'Esprit. Et nous devons retourner à la source. Et notre source, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. J'aime bien ce verset, écoutez. Un arbre planté près d'un courant d'eau donne son fruit en sa saison, et le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait réussit. Amen. Il y a différentes manières de faire les choses dans cette vie. On peut essayer de faire comme tout le monde, ou on peut essayer de le faire par l'Esprit. Planté dans la parole près du courant d'eau qui est le Saint-Esprit. Guidé par le Saint-Esprit. Et la Bible, Jésus a dit dans Jean 14, 26, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité vous guidera dans toute la vérité. Il vous montrera même des choses à venir. Alléluia. C'est pour cela qu'afin que vous et moi, nous puissions obtenir notre héritage, accomplir notre appel, exercer notre autorité, nous devons apprendre à marcher par l'Esprit, et c'est pour cela. Pasteur Anta en a parlé. C'était son dernier point et je vais rebondir là-dessus. C'est pour cela que Dieu le Père a vu nécessaire de nous donner un langage divin que l'on ne peut pas comprendre. Amen. Le Saint-Esprit, le fleuve, le courant d'eau qui coule en dessous, nous a donné un langage de prière qui vient de l'Esprit. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 14, verset 2, que celui qui prie en autre langue ne parle pas à l'homme, mais en l'Esprit, il parle au Père. C'est comme si on a une ligne directe qui va vers le trône de Dieu. Et quand on parle en autre langue, c'est comme si on parlait en langue morse. Vous savez, pendant le temps de la Deuxième Guerre mondiale, afin que les Anglais britanniques communiquent avec les Français, ils se parlaient en langue morse. Et les Allemands ne pouvaient pas comprendre. Eh bien, la même chose peut se dire. Quand vous et moi, nous commençons à aller et à toucher le fleuve, source qui est en nous, on commence à prier en notre langue, c'est comme si on prie directement des mystères, des vérités cachées, des vérités secrètes que le diable ne peut pas comprendre. Il s'arrache les cheveux. Vous priez en langue. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Alléluia. Recevoir notre héritage.
Parce que vous savez, la Bible dit, dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9, il dit, l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, il n'est pas rentré dans le cœur de l'homme toutes les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Mais, elles nous sont révélées par l'Esprit. Car l'Esprit en nous, ce fleuve d'eau courante, ces sources profondes de l'Esprit en nous, vont et connaissent les pensées de Dieu, la volonté de Dieu. Elles sont de notre esprit, elles sont de l'Esprit du Père. Et elles nous permettent, en priant en notre langue, de parler, de prier la volonté parfaite de Dieu. Amen. Vous savez, l'ennemi va vous mettre des barrages, mesdames et messieurs. L'ennemi va essayer de vous arrêter, de vous embûcher, de vous ralentir, de vous détruire, de vous voler. On sait tout ça. Mais par l'Esprit de Dieu, cette source qui est en nous, quand on commence à prier en notre langue, on sonde l'Esprit de Dieu, ce fleuve d'eau courante qui est en nous, et on commence à prier la volonté parfaite de Dieu. Et j'aime bien que, pourquoi est-ce que Dieu a vu nécessaire de faire la chose ainsi? Parce que la plupart d'entre nous, soyons francs, soyons honnêtes, quand on prie, on est peut-être à genoux, on prie, mais qu'est-ce qu'on va prier? On va prier selon notre intelligence, ce que l'on sait, ce que l'on connaît, ce que l'on voit, ce que l'on a entendu. Et on se limite et on limite Dieu. Rappelez-vous que Pasteur Anta a dit, on doit aller au supérieur. Comment tu appelles ça, le REDG, Dieu est notre supérieur. Et combien de temps, des fois, on va vers lui? Oui, on prie vers lui, mais on prie selon notre intelligence, selon ce que l'on voit, selon ce que l'on sait. Mais Dieu a dit, j'aime bien que 1 Corinthiens 14, il dit que celui qui prie en autre, il dit, prie par l'Esprit, mais son intelligence est stérile. Dieu a vu à la sagesse infinie de dire, je vais lui permettre de prier, de sonder ce fleuve, de sonder la sagesse, la connaissance de Dieu, et de lui permettre de prier des mystères et de prier ma volonté parfaite. Et de dépasser les bornes, dépasser les barrières culturelles, dépasser l'impossible, dépasser les tu peux pas, tu dois pas, il faut pas. Alléluia. Écoutez ce verset. Moi, je vois la sagesse de Dieu. Parce que la plupart du temps, j'entends les gens prier et ils prient petit. Je vais répéter ça, je crois que vous n'avez pas bien compris. Quand la plupart des gens prient, ils prient petit. Attends, là, je vais aller là-bas parce que je crois que vous n'avez pas compris. Quand la plupart des gens prient, ils prient tout petit, mesquin, tout, hop. Je ne veux pas déranger Dieu, c'est assez. Non, Dieu dit, attends, non. On doit ôter les limites, là. On arrête. S'ils veulent que si je veux qu'ils aient leur héritage, si je veux qu'ils exercent l'autorité, si je veux qu'ils accomplissent leur vocation, fassent des exploits comme Caleb, qu'ils fassent des choses magnifiques, je vais devoir faire en sorte qu'ils ôtent les limites, qu'ils arrêtent de prier petit. Amen. Pensez-y. Quand Dieu a amené Abraham sur la montagne, et lui a dit, Abraham, aussi loin que tu peux voir, nord, sud, est, ouest, je te le donne. Et qu'est-ce qui se serait passé si Abraham... Alléluia. C'est comme ça que certains chrétiens prient. Oh Dieu, ouais, non, je veux pas, faut pas exagérer. Vous savez qu'en francophonie, il y a un esprit de pauvreté. Yes. Oh, le Seigneur, il m'a fait sortir de la France. Il m'a fait sortir de la France pour me libérer de l'esprit de pauvreté. Je me rappelle, j'étais à Paris une fois, j'ai fait une conférence de femmes et toutes les femmes avaient une petite
comme une petite carte en plastique avec un petit papier à l'intérieur avec le logo de la conférence. Et je regarde, je dis, oh, il y aura le nom de la personne, je peux les voir parce que j'aime parler aux gens. Et je vois, il n'y avait pas de nom. Je dis, mais pourquoi il n'y a pas ton nom? On me dit, mais non, il n'y a pas de nom, il n'y a que le logo de la conférence. J'ai été vers la responsable, j'ai dit, mais pour que ce serait bien de mettre le nom de chaque personne, comme ça on peut se parler. Elle me dit, mais non, non, non. Parce que ce petit bout de papier, on va l'utiliser l'année prochaine. J'ai dit, dans le royaume de Dieu, Dieu veut qu'on commence à voir grand, qu'on reçoive notre héritage, qu'on accomplisse des miracles, qu'on exerce notre autorité. Mais ça va devoir se faire par l'esprit. Et on peut commencer à le faire par l'esprit, guidé, motivé, corrigé, par l'esprit de Dieu et pas par les ABC de l'homme. L'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, il n'est pas rentré dans le cœur de l'homme toutes les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Mais elles nous sont révélées par son esprit. Amen. Et quand on prie en notre langue, on permet à Dieu, à l'insu de notre intelligence et souvent de notre connaissance, parce que véritablement, si on savait ce qu'on priait, ça nous ferait peut-être peur. Moi, il y a 40 ans de cela, quand je priais en langue, si j'avais su ce que Dieu m'avait appelé à faire, Vous savez, je vous donne un petit exemple. J'étais à l'école biblique, j'étais missionnaire pendant des années. En sortant au collège biblique, j'ai rencontré quelqu'un. On est tombé amoureux. J'ai rencontré sa famille, coup de foudre. Avec la famille, oui, vraiment. Et on prépare les mariages, on commence. Et il y a tout qui est en place. Quelqu'un, on a la bague de fiançailles. Quelqu'un qui va payer pour la lune de miel. Sa maman qui va me faire la robe de mariée sur mesure, les couturières. Quelqu'un qui allait payer pour la lune de miel. Bref, il y a tout qui se mettait en place. En plus de ça, le pasteur associé a une vision ouverte qui nous dit « Ah, je vous vois tous les deux ensemble en train de partager une miche de pain. » Alors là, l'affaire était scellée, on dit « Ça doit être Dieu. » Faites attention, mesdemoiselles, quand les gens prophétisent sur vous, quand les messieurs surtout prophétisent sur vous. Allez dans les eaux profondes. Restez pas à la surface. Ou ça peut être pour vous, messieurs aussi, il y a certaines femmes qui prient, qui intercèdent et qui vous ont déjà vous ont mis une étiquette dessus. C'est mon mari. Et au cours des semaines qui suivent pour aller préparer mon mariage à l'intérieur, il y a le courant d'eau qui commence à devenir un peu tourmenté. Il y a tout d'un coup un manque de paix, il y a comme un malaise. Mais à chaque fois, je m'arrête. Qu'est-ce que je fais? Je vais vers la tête. Je me dis non, mais ça doit être Dieu. On a eu une vision, on a eu une parole, on a le même genre d'appel, on a la robe de mariée, la bague de fiançailles, la lune de miel, il y a tout. Ça doit être Dieu. On continue, les choses se calment. Quelques jours plus tard, le malaise dans la source. Finalement, un matin, je me réveille et je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ce n'est pas ton mari. Oh. J'ai dû rompre les fiançailles. À la fin de l'école biblique, j'ai été chez des amis où j'ai passé par la grâce de Dieu. C'était une grâce où je n'avais envie que de prier. J'étais sortie de l'école biblique, je recherchais la volonté de Dieu, quoi faire, où aller. Et donc j'ai passé pendant 2 mois à prier en autre langue. Je priais, j'écoutais la parole, des enseignements, je lisais la parole, mais je passais du temps à prier en langue. À la fin de ces 2 mois, j'entends simplement un mot, Floride. Je dis, Floride? Qu'est-ce que je fais avec ça? Floride. J'ai acheté un billet d'avion. J'ai pris l'avion, j'ai atterri en Floride le 10 septembre 1998. 2 jours plus tard,
qui est mon anniversaire, je suis invitée à prêcher chez un groupe de jeunes à Tampa, qui est à la côte ouest de la Floride. Et à ce moment-là, ce jour-là, je rentre dans une maison pour visiter une amie. Et il y a un homme là qui me voit et qui ne me lâche pas la grappe. Je suis assise, il me fixe. Il me met un peu mal à l'aise, alors je me tourne, je me dis je vais regarder, le voir en train de se... et de me regarder. Bref, maintenant, je suis mariée à cet homme. Et comme j'ai toujours, je suis missionnaire. Vous savez, je lui ai demandé avant de me marier, j'ai dit, tu sais, moi je suis missionnaire. Ça te dérange? Il me dit non, et je ne me mettrai jamais entre l'appel de Dieu, entre toi et l'appel de Dieu. Parce que je me demandais, mais comment est-ce qu'un oiseau peut se marier avec un poisson? Lui, homme d'affaires, moi, missionnaire. Comment est-ce qu'un poisson, lui, il est né à Jacksonville, il va sûrement mourir à Jacksonville, et moi, je suis missionnaire. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, parce que j'ai choisi d'écouter les courants, les eaux profondes. Et maintenant, on remercie le Seigneur, car il a la grâce pour me laisser partir. Et j'ai la grâce pour partir. Alléluia. Ça, c'est Dieu. L'appel de Dieu. Dieu nous a bénis. Sans qu'on le recherche, sans qu'on le poursuive, Dieu nous a bénis. Amen. Mais souvent, j'aime bien que la connaissance, l'héritage, la connaissance, la sagesse de Dieu, et c'est ça que Aksa avait. Elle dit un terrain sans source, ça vaut rien. Un appel sans sagesse, ça vaut rien. Elle avait la sagesse et le discernement spirituel. Et la femme, très souvent, a cet atout. La femme a cet atout où ça vient facilement, non seulement de communiquer. Vous savez qu'une fois, ils ont mis des microphones dans des cours d'école, les cours maternels. Ils ont écouté. Et ils ont entendu que les petits garçons, pendant la récréation, ils ont écouté. Et qu'est-ce qu'ils ont entendu? Quand les garçons communiquaient, c'était bron, bron, pouet, pouet, ah. Par contre, les petites filles, elles se parlaient. Et ça, c'est un don que Dieu nous a donné, mesdames. Pourquoi? Parce qu'on est appelés à être des messagères de bonnes nouvelles. On est appelés à briser les limites. Mais on a aussi un atout que Dieu nous a donné. On a cette sensibilité spirituelle. Où pour nous, les femmes, ça devient plus facile d'entendre les eaux profondes, d'aller dans les sources supérieures et inférieures. Moi, mon mari, au début de notre mariage, je rigole parce que souvent, au début, quand on apprenait à se connaître et à marcher ensemble, il se sentait un petit peu, comment dire, si j'amenais mon opinion, je disais, mon chéri, je pense pas qu'on devrait faire ceci, ou je pense pas qu'on devrait faire cela. Il se sentait un peu comme attaqué, comme elle est en train d'attaquer mon autorité. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Soyons franches. Et puis, au cours de la j'ai appris à me prendre un pas de recul. Et quand je voyais nécessaire, je donnais mon avis. Et au cours des années, mon mari, maintenant, il va vous dire, moi, je suis le pilote, ma femme, elle est le radar. Alléluia. On a cette sensibilité comme Aksa l'avait. Vous voyez, Othiel, il était tout muscle, il a été se battre, il est allé chercher un terrain, il est revenu avec un terrain sans source. Elle lui dit, mais mon chéri, alors t'es revenu avec de la sauce tomate, avec de la viande hachée, mais elles sont où les spaghettis? Prier en notre langue. Et quelque chose que j'aime au sujet d'Aksa, c'est qu'elle a compris qu'elle pouvait avoir une influence sur son mari. Écoutez-moi, mesdames, je ne suis pas en train de parler de féminisme chrétien, j'en ai horreur. Mais là, il y a une femme qui avait une sensibilité spirituelle. Et alors que son mari a débuté un peu
les choses lui passaient un peu au-dessus de la tête. La Bible nous dit, dans Juge chapitre 3, versets 9 à 11, que Othniel, que l'Esprit de Dieu est venu sur lui, qu'il est devenu le juge d'Israël pendant 40 ans, et que pendant 40 ans, Israël a connu la paix. Comment est-ce que cela s'est fait? Vous voyez, il y a un dicton que on dit souvent, l'homme est la tête, mais la femme est le cou, elle peut tourner la tête. Qu'est-ce que ça nous montre? Que nous, mesdames, si on a une sagesse et une sensibilité spirituelle, Dieu peut avoir le dernier mot dans notre couple. Si on arrête d'être des gna 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 avec notre mari, mais qu'on va et on prie en langue pour notre mari. On est un exemple pour notre mari de sagesse. Au lieu d'aller toujours l'attaquer, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, tu fais pas ceci, tu fais pas cela. Allez sur nos genoux et priez pour nos maris, afin que comme Aksa, notre mari devienne un homme sage, qui discerne, qui reconnaît quand Dieu parle, ce que Dieu veut faire. Moi, je me rappelle, et on voit l'influence que Aksa a eue sur son mari. Elle avait cette sagesse que lui n'avait pas. Elle avait ce discernement, cette sensibilité spirituelle que lui n'avait pas. Mais quelques années plus tard, on ne sait pas combien de temps plus tard, on voit que Othniel, étant marié à cette femme qui était sage et spirituelle, est devenu un homme d'influence. Un homme qui est devenu un juge, un homme qui a amené la stabilité. Et on voit que l'influence d'Aksa sur son mari a permis à son mari d'être le leader qu'il était appelé à être. Amen. Et ça vient comment est-ce que vous et moi, nous pouvons faire priant en notre langue. On n'attaque pas notre mari, on ne le picote pas. Tu devrais faire ceci, et tu n'as pas fait ceci, et t'as nanana. Non. On est sage. On prie en notre langue pour notre mari. Et on voit ce que Dieu va faire dans sa vie et dans son cœur. Pour devenir cet homme d'influence qu'il est appelé à être. Je me rappelle, mon mari est un homme d'affaires. Il a une entreprise de construction. Mais une fois, un de ses clients va vers lui en lui demandant une sorte de changement dans sa maison. Donc, mon mari regarde les plans, il regarde tout le projet. Il amène, bien sûr, il fait les dessins, et il va vers le département de construction pour obtenir un permis, n'est-ce pas? Et le bonhomme derrière le guichet regarde les propositions et dit non, monsieur Mac, impossible. Non, impossible. Et il revient comme ça pendant plusieurs journées avec d'autres propositions. Non, ça va pas marcher. Finalement, il dit, si on fait une exception, ça va coûter votre client 20 000 $ de plus. Mon mari, ça le dérangeait, il dit, je veux pas que mon client ait à payer 20 000 $ de plus. Et vous savez qu'est-ce que mon mari a dit? Il dit, ouais, j'ai écouté les enseignements de ma femme. Comment elle nous conseille de prier en notre langue. Je crois que je vais faire ça. Il a fermé son bureau et il a prié en notre langue. Je lui ai demandé, j'ai combien de temps t'as prié? Il me dit, oh, je crois 20 minutes. Il dit, après, j'avais un rendez-vous. Il a fermé la porte de son bureau, il a prié en langue pendant 20 minutes. Après, il est sorti pour aller à son rendez-vous et le lendemain, il s'est réveillé avec une idée. Il est allé, il a dessiné, il a pris les plans. Il est allé au département de construction proposant ce nouveau. Et le bonhomme le regarde et dit, je crois que ça va marcher, monsieur Mac. Vous savez, mesdames, l'influence que l'on peut voir sur nos maris. Quand je me suis mariée au début, j'avais l'impression que je devais donner mon avis sur toute chose. Parce que quand je me suis mariée, bien sûr, j'avais été missionnaire pendant des années.
J'avais prêché, j'avais voyagé, j'avais vu des miracles et tout. Et au cours des mois où on s'est mariés, au cours des mois, j'ai remarqué que j'avais ce zèle, je voulais faire ceci, je voulais prier, je voulais aller, on va prier ensemble et tout. Mon mari, il n'était pas sur le même schedule. Il n'avait pas le même agenda, il n'avait pas le même, comment on dit, drive, il n'avait pas le même... Et moi, ça me dérangeait. Je dis, mais non, il faut qu'on prie ensemble, il faut qu'on fasse ça ensemble, on étudie ensemble, on fait ça. Et finalement, le Dieu m'a parlé, il m'a dit, mais laisse-le tranquille. Sa relation avec moi, c'est mon business. Ôte tes mains de là. Par contre, ta relation avec moi, tu as intérêt à ne pas la faire ralentir. Continue à me poursuivre de tout ton cœur et laisse-le tranquille. Je dis, ok. J'ai plus parlé de la Bible, j'ai plus dit on va prier, on va étudier, on va faire le... Je dis, au bout de peut-être 1 an ou 2, il vient vers moi et me dit, tu sais Audrey, j'aimerais bien faire l'école biblique. Ah ouais, ah d'accord. Finalement, mais, mon mari m'épate. Il est devenu un autre homme. Un homme qui peut prier, qui exerce son autorité, un homme d'influence, un homme qui... Il m'épate, je dis ouais, mais c'est... Et comment ça s'est passé? J'ai ôté mes mains et j'ai juste prié en notre langue. Je suis persuadée, c'est ce que Aksa a fait. Bien sûr, elle n'a pas prié en langue. Mais elle a prié pour son mari. L'influence de cette femme a fait que son mari a touché, a béni le peuple d'Israël. Certaines d'entre vous, mesdames, vous êtes frustrées. Vous dites, mon mari, il n'est pas à la hauteur. Mon mari, il n'est pas assez spirituel. Mon mari, je voudrais qu'il fasse... Laissez-le tranquille. Mais priez en notre langue pour lui. Et vivez l'évangile devant lui. Pas avec votre bouche, mais avec votre vie. Aimez-le. Traitez-le comme un roi. Servez-le. Vous savez, les gens, des fois, me demandent, mais Audrey, comment tu fais? Missionnaire, tu voyages. Ici, je suis à Bruxelles, après je vais au Congo, après je vais aller dans le Nevada, après je serai au Colorado, après je serai en Afrique, après je serai en France. Mais comment tu fais? Mais vous savez, j'ai découvert quelque chose. Quand je rentre à la maison, vous vous rappelez Déborah, prophétesse? Déborah, la prophétesse, leader militaire, conseillère militaire. Vous savez qu'est-ce que la Bible nous dit? Elle était aussi la femme de Lapidos. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire que Déborah, quand elle était au boulot, elle savait qui elle était. Amen. Leader, conseillère militaire, juge, prophétesse. Mais quand elle était à la maison, elle était l'épouse de Lapidos. Ça veut dire qu'elle lui faisait des petits plats. Peut-être qu'elle lui massait les pieds. Peut-être qu'elle lui massait le dos s'il était fatigué. Moi, quand je rentre à la maison de la mission, vous savez qu'est-ce que je fais? Je fais des petits plats à mon mari. Est-ce que je suis fatiguée? Je vous garantis que oui. Quand vous faites des décalages horaires de des heures et des heures et des heures et des voyages, c'est fatigant. Mais j'ai compris quelque chose. Pour avoir cette influence sur mon mari, je dois apprendre que quand je rentre à la maison, le chapeau de ministère, je l'enlève. Et je deviens l'épouse de Fred Mac. Il y en a certains d'entre vous ici à la maison, il y a un peu la zizanie. Parce que vous rentrez à la maison, c'est tout, église ceci, pasteur cela, et ceci et cela. Et votre mari, il dit, mais... Il devient rancunier contre l'église, peut-être. Ou il devient un peu... se sent en compétition avec le pasteur. Vous servez l'église, il faut servir l'église. Mais vous servez l'église, vous rentrez à la maison, votre mari vous demande, oh ma chérie, tu pourrais me faire un petit, je sais pas, un poulet quelque chose, congolais, je sais pas. Fais-moi du foufou, ma chérie. Oh ben non, tu sais, non, je suis trop fatiguée, j'ai servi à l'église pendant 4 heures. Qu'est-ce que vous pensez que votre mari va penser? C'est silencieux dans cette église catholique. Je vais là-bas. La sagesse d'une femme remplie de l'Esprit de Dieu. Et quand on prie en autre langue, on va et on va dans les eaux profondes, les sources profondes de l'Esprit qui, lui, connaît tout, sait tout.
Mais on voit aussi une autre femme. Rappelez-vous Yaël. Et on voit que Yaël, il y a quelque chose qui est intéressant à son sujet. Parce qu'elle était mariée à un homme Héber, le Kénien. Et la Bible nous dit que Héber, le Kénien, faisait partie de la tribu du beau-père de Moïse, vous vous rappelez ? Le beau-père de Moïse qui était dans le désert, mais qui s'est rapatrié pour suivre le peuple d'Israël. Il s'est installé au milieu du peuple d'Israël, et Héber le Kénien en faisait partie. Mais la Bible dit qu'il s'est séparé du peuple d'Israël et qu'il s'est allié avec le roi Jabin. Et rappelez-vous qu'est-ce qui s'est passé. Tout d'un coup, quand le général de l'armée, Sisera, est venu à frapper à sa tente, elle avait un choix à prendre. Est-ce que je vais me soumettre à la rébellion de mon mari, ou est-ce que je vais me soumettre à l'autorité de Dieu? C'est silencieux dans cette église. Souvent, je rencontre des femmes qui sont entre deux, qui ne savent pas, me dire, mais je suis mariée, je dois me soumettre à votre mari. Mais écoutez-moi, si votre mari vous commande de faire des choses qui sont contre le royaume de Dieu et contre l'autorité de Dieu, vous devez être comme Yaël. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit non, je ne vais pas me soumettre à la rébellion de mon mari qui s'est tourné contre Israël pour s'allier avec Jabin. Non, je vais me soumettre à l'autorité de Dieu. Amen. Et quand Sisera a frappé à sa tante, elle est rentrée, elle a dit viens, rentre, vas-y. Non, vas-y. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Et la Bible nous dit que Yaël était une femme sous sa tente. Qu'est-ce que ça nous dit ça? Qu'est-ce que ça montre? Une femme sous sa tente. Ça parle d'une femme à la maison. Combien de femmes je rencontre qui disent mais moi je suis rien. Je m'occupe de ma mère qui est paralysée. Ou moi non, je suis qu'une petite maman, j'ai des enfants en bas âge. Qu'est-ce que Dieu peut faire avec moi? Ou alors, non, moi je suis qu'une grand-maman et mon mari il est invalide, je suis clouée à la maison. Mais la Bible nous enseigne là que Yaël, une femme sous sa tente, a été instrumentale pour changer toute une nation. Amen. Quand Sisera est venue allongée, endormie, en se sentant bien à l'aise, elle a pris une lance et elle l'a percée. Pour vous et pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être on n'est pas appelé à prêcher derrière un pupitre. Peut-être on n'est pas prêché à être prophétesse, comme Déborah ou chef militaire. Qu'on n'est même pas appelé à être comme Aksa, la femme d'un juge. On n'est peut-être qu'une petite femme sous sa tente. Mais sous sa tente, dans la prière en langue, c'est là qu'on peut vaincre l'ennemi. Vous connaissez ce verset dans Romains 8, 26, c'est que l'Esprit lui-même veut nous venir en aide dans nos faiblesses. Car nous ne savons pas comment prier ou quoi prier comme il le convient. Mais l'Esprit lui-même, par des soupirs inexprimables, intercède lui-même pour les saints. Il intercède. Qu'est-ce que ça veut dire? Que nous tous ici, bien sûr, je m'adresse souvent aux femmes, messieurs, vous savez que ça, vous en faites partie, n'est-ce pas? Mais même si on n'est pas appelé à des niveaux de leadership et que nous sommes simplement une personne, et on se dit, mais qu'est-ce que je peux accomplir pour le royaume de Dieu? Vous pouvez être comme une Yaël. Vous avez remarqué, Dieu n'a pas choisi Déborah. Dieu n'a pas choisi le roi d'Israël. Il a choisi une petite femme sous sa tente. Amen. Que personne ne connaît. La plupart des gens, quand je parle de Yaël, disent Yaël qui? Yaël quoi? C'est qui ça? La plupart des gens lisent le livre des juges et passe dessus sans se rappeler de Yaël. Et pourtant, c'était une petite femme à la maison qui n'avait l'air de rien, qui n'avait l'air de rien faire, de valoir pas grand-chose. Et pourtant, c'est elle que Dieu a utilisée
pour renverser la situation. Ça veut dire que peu importe qui vous êtes, où vous êtes, cloué à la maison sous votre tente, l'Esprit de Dieu peut vous alerter. L'Esprit de Dieu peut vous appeler. L'Esprit de Dieu peut vous réveiller pendant la nuit. L'Esprit de Dieu peut vous interrompre pendant la journée. Et tout d'un coup, dites, qu'est-ce qui se passe? Un appel à la prière, un appel au combat, un appel à prier pour quelqu'un, quelque part, que peut-être vous ne connaissez pas. Amen. Amen. Et souvent, on lit ce verset, Romains 8, 28, et nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Mais savez-vous à qui appartient cette promesse? À qui appartient cette promesse en verset 28? Quelqu'un dans la salle? À qui appartient la promesse que tout va concourir au bien? Celui qui prie dans le Saint-Esprit, selon Romains 8, 26 et 27. Car c'est logique, je ne suis pas... Verset 28 vient après verset 27 et 26, n'est-ce pas? Amen. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Que oui, quand le Saint-Esprit te réveille, t'interpelle, t'arrête au milieu de ton projet, et que tu dis, ok, je vais m'agenouiller, je vais prier en autre langue. Et peut-être on ne sait pas pour qui prier, pourquoi prier, mais on commence à prier en autre langue. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? On ressent comme une note de victoire. Et c'est comme si on a envie de rigoler, on a envie de louer le Seigneur, on a envie de ha. Qu'est-ce qui se passe? On sait qu'à ce moment-là, on a obtenu la victoire. Dans l'esprit. Je me rappelle quand j'étais toute jeune dans le Seigneur. Je venais de recevoir le Seigneur dans le sud de la France. Puis, j'étais remplie du Saint-Esprit. Très peu de temps après, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit « Tu dois partir aux États-Unis ». J'ai obéi, sans savoir où j'allais. Et en route, je me suis arrêtée en Angleterre, où ma sœur est née. Elle vit là-bas. Et ce soir-là, on était ensemble, on partageait, parlait, et elle voulait me dire tellement de choses. Et au cours de notre conversation, je ressens comme un fardeau, comme un appel, comme un malaise à l'intérieur. Et je savais que je devais prier. Mais vous savez qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, c'est pas grave Audrey, je veux pas l'interrompre, je prierai plus tard. Plus tard, il était tard, j'étais tellement fatiguée, je me suis couchée sur mon lit, je me suis endormie. À 4-5 heures du matin, on est réveillé par un coup de fil, que mon papa était mort pendant la nuit. Et je me suis dit, Saint-Esprit, tu essayais de m'alerter pour prier pour mon père, et j'ai pas vu, j'ai pas obéi. Merci Seigneur que j'ai pu me libérer de la condamnation. J'ai refusé de rentrer sous cette coupole de condamnation, mais j'ai dit au Saint-Esprit, Saint-Esprit, s'il te plaît, enseigne-moi de ne plus jamais faire la même erreur. Amen. Et le Saint-Esprit a été fidèle. Au cours des années, il m'a enseigné la puissance de la prière en autre langue. Comment quand nous on puise dans la sagesse de Dieu, dans la connaissance, parce que Dieu connaît tout, le passé, le présent, le futur. Amen. Dieu est en dehors du temps et il connaît tout. Amen. Et vous savez ce qui m'est arrivé? Il y a à peu près 10 ans de cela, on a eu un coup de fil que mon frère était atteint du cancer du cerveau. Bien sûr, mon mari et moi, on a pris l'avion immédiatement, on a été le voir dans le sud de la France, à l'hôpital. Et bien sûr, je vois des miracles, des guérisons continuellement. Donc mon intention, c'est je vais imposer les mains sur mon frère, il va être guéri. Mais vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à être guéri. Je lui ai parlé, je lui ai dit, écoute-moi Roberto, le Seigneur veut te guérir. Il me dit, non, tout va bien, t'inquiète pas pour moi. Finalement, après deux semaines passées avec lui,
Je me suis dit, mais au moins, il faut qu'il reçoive le Seigneur. J'essaie de témoigner, de partager la bonne nouvelle avec lui. Il me dit, mais non, non, pars, rentre à la maison. Et tu sais, ma belle, Jésus et moi, on est comme ça. Et je savais que Jésus et lui n'étaient pas comme ça. Je suis rentrée à la maison, mais un peu irritée, mais presque à me dire, mais Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Donc, pendant tout l'été, j'essayais de l'appeler sur son portable et il ne répondait pas. Il ne répondait pas, le petit asticot. Finalement, le jour de mon anniversaire, j'ose prier une prière toute simple. Je dis, Seigneur, apparemment, j'arrive pas à parler, à discuter avec mon frère, à l'atteindre. Aide-moi, c'est mon anniversaire, Seigneur, aujourd'hui. Le meilleur cadeau que tu pourrais me faire, c'est de me permettre de lui parler et de l'amener au Seigneur. J'ai besoin de ton aide, Seigneur. Merci. Voilà ma petite prière toute simple. Et toute la journée, j'essaie de l'appeler au téléphone et il ne répond pas. À la fin de la soirée, un peu découragée, un peu confuse, parce que je dis, Seigneur, tu réponds toujours à mes prières. Je ne comprends pas, là. Je suis allée au lit un peu découragée. À 1h du matin, j'entends mon mari et moi, on est couchés, on dort à point fermé, on entend comme une porte qui claque. Pah! Tous les deux, on s'assoit sur le lit, on se regarde. Mon mari, bien sûr, il se lève, il va voir autour de la maison pour voir s'il y a quelqu'un qui est un cambrioleur. Et à ce moment-là, je sais, tu dois prier. Je me lève, je commence à marcher dans ma chambre et à prier en langue. Et je prie. Et tout d'un coup, la Bible dit que des fois on peut prier pour recevoir l'interprétation de notre prière en langue. Tout d'un coup, je m'entends dire, au nom de Jésus, mort, quitte son corps. Au nom de Jésus, mort, sort de sa chambre. Exactement. Je dis, qu'est-ce que je viens de dire? Et je continue à prier en langue. Et tout d'un coup, mon mari revient et dit, non, il n'y a personne à la maison. Je dis, non, non, non. C'est le Seigneur qui nous a réveillés pour prier pour mon frère. Et je prie. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit me dit, va l'appeler au téléphone maintenant. Je dis, mais Seigneur, mais j'ai essayé tout l'été et toute la journée. Il me dit, tais-toi, vas-y. J'ai pris le téléphone, j'appelle mon frère, il répond immédiatement. Ça m'a presque choquée. Et je dis, sais-tu Roberto que Dieu m'a réveillé au milieu de la nuit pour prier pour toi? Il me dit, ah ouais? Je dis oui. Il me dit, ah, écoutez ce qu'il dit. Il dit, Dieu veut mon attention, n'est-ce pas? Je dis oui. Dieu veut plus que ton attention, il veut ton cœur. Il me dit, tu sais quoi? Dieu, il est dans ma chambre. Je dis, waouh! Alors attendez! Je dis, veux-tu recevoir Jésus maintenant? Il me dit oui. On a prié ensemble, il a accepté Jésus. Et finalement, il me dit, tu sais, ma chérie, il dit, je suis fatiguée, je vais raccrocher. Je dis, pas de problème, je raccroche. À l'intérieur, j'étais, waouh! Quelques heures plus tard, je reçois un autre coup de téléphone. C'est ma sœur qui m'appelle, qui me dit, qu'est-ce que tu as fait? Je dis, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que j'ai fait? Je me dis, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, sais-tu que notre frère était mort, allongé sur son lit d'hôpital, et son esprit a quitté son corps pour monter. Il a vu son esprit qui voyait son corps allongé, il a passé au travers du toit, au travers de l'atmosphère, comme était aspiré dans l'atmosphère, hors contrôle. Vous avez déjà vu des fois des films, La vie après la mort? Tu vois les gens qui sont là en train de voir leur corps, là, aspirés dans l'atmosphère, aspirés dans les ténèbres. Et tout d'un coup, il rentre dans son corps. 2 minutes plus tard, le téléphone sonne. Qu'est-ce que vous pensez qui s'est passé? Le Saint-Esprit, la source, la sagesse, la puissance de Dieu m'a invité à travailler avec lui
pour sauver mon frère. Quand alors que j'ai essayé de le faire par mes propres efforts, pendant tout l'été, le Saint-Esprit a œuvré. Et tout a concouru au bien. Le Saint-Esprit est tellement puissant. Tellement puissant. Et là, je donne grâce au Seigneur. Dieu a eu le dernier mot. Amen. Vous voulez que Dieu ait le dernier mot dans votre vie? Commencez à prier en notre langue. Et au lieu de prier votre petites idées dans votre petite tête, vous allez puiser dans la source inférieure et supérieure et prier la sagesse de Dieu, prier la volonté de Dieu, prier la puissance de Dieu. J'ai oublié le temps, je ne sais même pas quel temps il est. Alléluia. Et comme je l'ai dit, priez jusqu'à ce que vous ayez une note de victoire dans votre esprit. Et je suis persuadée, messieurs, mesdames, qu'un jour on va aller au ciel. Et on va rencontrer des gens qui vont venir sur nous pour nous prendre dans les bras, pour nous embrasser, pour nous remercier, pour dire merci. Vous allez dire, mais qui es-tu? Je ne te connais pas. Tu ne me connais pas. Mais rappelles-tu ce soir, tu as prié pour moi en autre langue. Tu ne me connais pas, mais rappelles-tu quand Dieu t'a réveillé et tu as prié pour moi. Ou au milieu de ton boulot, tout d'un coup, tu étais dans le bus et tu as ressenti. Vous voyez, et prier en langue, on n'a pas besoin de prier à hurler. Amen. Je suis en train de prier en autre langue et vous ne m'entendez pas. C'est quelque chose de tellement puissant. La sagesse de Dieu qui a vu qu'il était nécessaire pour vous et pour moi d'avoir ce langage divin que notre intelligence ne peut pas comprendre la plupart du temps. Qu'il est nécessaire pour nous, afin que Dieu ait le dernier mot dans notre vie. On doit prendre les armes qu'il nous a données. De ne pas se battre par nos propres efforts et nos propres moyens, nos propres stratégies, mais de coopérer en union avec le Saint-Esprit, le Paraclétos, notre life coach. Et si vous êtes là ce soir, et vous n'avez jamais été rempli du Saint-Esprit, et que vous n'avez pas cette capacité de parler en autre langue, ce fleuve qui coule de votre être intérieur, et dites non mais je ne peux pas parler en langue, ou je ne sais pas parler en langue, ou je n'ai jamais parlé en langue. Je vais vous demander de lever votre main. Alléluia, oui, amen. Il y a zéro honte à avoir, au contraire. Alléluia, Jésus a dit, si quelqu'un a soif, si quelqu'un en veut plus, si quelqu'un en a assez du statu quo, si quelqu'un veut accomplir l'appel, si quelqu'un veut recevoir l'héritage, si quelqu'un veut exercer l'autorité, venez de l'avant, là où vous êtes. Si vous êtes là-bas, viens, venez monsieur, des quatre coins, venez de l'avant ici. Je vais prier pour vous. Alléluia. Alléluia. Tu vas recevoir pronto, prompto. Haha. Shenderehe sharabaha tindekoro. Shiriatoro ho shanderere. Venez des quatre coins, que vous soyez jeunes, moins jeunes, hommes ou femmes, peu importe. Il est impératif que vous quittiez cet endroit avec la puissance du Saint-Esprit. Si vous voulez que Dieu ait le dernier mot dans votre vie, vous devez recevoir le Saint-Esprit. Décalez-vous un petit peu, tous les deux, mettez-la vous, avancez. Je promets, je ne vais pas vous mordre. Venez de l'avant un peu plus, comme ça on se sépare. Bien.
Venez ici, mademoiselle. Y a-t-il quelqu'un d'autre? J'attends un tout petit peu plus. Quelqu'un d'autre qui dit, je veux la puissance du Saint-Esprit. Venez ici de ce côté, s'il vous plaît. Il y a de la place. Puis un beau caméraman là à côté. Vous savez, on a entendu, faites une petite place pour madame là. Vous avez entendu pasteur Anta hier qui a parlé de la nécessité de revenir à cette vie de prière. Vous voyez, le meilleur moyen de revenir à cette vie de prière, c'est d'être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Car très souvent, on ne sait pas quoi prier, comment prier, pour qui prier. Mais l'Esprit Saint en nous, prie la volonté parfaite de Dieu. Ôte les limites et faites ce que vous ne pouvez pas faire dans le naturel. Vous savez, c'est comme cela que j'ai été guéri du cancer des os. En priant notre langue. Car la Bible nous dit dans Romains 8, 11 que le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ des morts demeure en nous. Et si le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ des morts demeure en nous, il va vivifier notre corps mortel. J'avais le cancer des os. J'avais aussi une métastase dans le bas de ma colonne vertébrale. Mais après 9 mois, le Saint-Esprit, priant notre langue, j'étais complètement guéri. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Y a-t-il quelqu'un d'autre? Mademoiselle? Faites une petite... Viens ici. Non, mettez-vous là, c'est bon. Alléluia. Alléluia. Je vais demander à la caméra d'aller en arrière juste un petit peu, juste pour respecter, pour un petit bout de temps. C'est quelque chose de tellement intime, c'est quelque chose de tellement précieux. Et je ne veux pas que vous soyez distraits. Regardez-moi s'il vous plaît. Je vais aller en bas que vous puissiez me voir. Je vais vous donner un tout petit peu d'instructions. Que vous sachiez, que vous puissiez enlever le mythe et que vous puissiez voir la simplicité. Comment c'est simple, facile. On a simplement, Jésus a dit dans le royaume de Dieu, on doit simplement apprendre à recevoir comme un enfant. C'est Luc 18, 17. Vous voyez, Jésus a dit, dans Luc 11, verset 13, ici, si vous, pères charnels, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison est-ce que le Père Céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Qu'est-ce que ça nous révèle? 1. Dieu doit être votre Père Céleste. Alors je vous pose la question. Êtes-vous rentré dans la famille de Dieu? Avez-vous accepté Jésus comme sauveur? Est-ce que Dieu est votre Père? Levez la main si c'est le cas. Si vous dites non, je ne sais pas. Ok, vous êtes tous enfants de Dieu. Alléluia. Numéro 2, on doit avoir un désir pour le Saint-Esprit, une soif. Rappelez-vous, Jésus a dit, si quelqu'un a soif, si quelqu'un en veut plus, qu'il vienne vers moi. Parce que le Saint-Esprit vient par invitation. Il ne force pas, il ne s'impose pas. Il vient quand on l'accueille, il vient quand on l'invite, il vient quand on le veut, il vient quand on a soif. Qui est-ce qui a soif ici ce soir? Levez la main. Vous êtes là un vendredi soir parce que vous avez soif, j'en suis persuadée. Et numéro 3, Jésus a dit qu'on a simplement besoin de lui demander. Et Jésus a rajouté, et je vais vous aider à demander, on va prier une petite prière que vous allez répéter après moi. Amen. Mais Jésus a aussi dit quelque chose de puissant. Il dit, quiconque demande,
reçoit. Quiconque demande, reçoit. quiconque demande, quiconque recherche, quiconque frappe à la porte. Donc il n'y a pas de si, peut-être, je me demande. C'est on demande au Père de vous remplir du Saint-Esprit, paf, on reçoit. Et c'est là où on doit être simple comme un enfant. Voyez, un enfant, quand il entend papa et maman qui se parlent, ils ont une conversation, et l'enfant, il est là, il écoute. Et qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut parler. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va simplement ouvrir la bouche. Et qu'est-ce qu'il va faire? Ba 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 da ba ga ba da da go. Vous savez ce que la Bible nous dit dans Ésaïe 28, verset 11? Avec des balbutiements, des bégaiements et une langue étrangère, Dieu parlera à son peuple. C'est là le repos. Dieu nous avait prophétisé à l'avance que le jour de la Pentecôte, il y en a certains qui seraient rassemblés, que l'Esprit tomberait, qu'ils recevraient le Saint-Esprit, qu'ils ouvriraient leur bouche et commenceraient à parler baba gaba da gaba. Et ils ont commencé à parler en autre langue. Et ça avait l'air tellement bizarre que certains qui étaient là, ils disent, mais ils sont sous, ils ont bu du vin. Qu'est-ce qui se passe là? Oui, parce que l'homme naturel n'arrive pas à comprendre ce langage. Pourquoi quelqu'un go baba gaba da gabo dogo? Et la chose, c'est qu'on commence comme un enfant. Voyez, ne restez pas la bouche fermée. Amen. Parce que si vous restez la bouche fermée, vous n'allez pas parler en langue. Parce que le Saint-Esprit ne va pas vous forcer. Il ne va pas prendre votre langue et vous forcer, non. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous croyez que vous recevez, vous ouvrez la bouche, vous commencez à balbutier, même ça ressemble à du bégaiement, et tout d'un coup, le Saint-Esprit vous donne cette capacité divine, ce langage. C'est-à-dire, vous commencez à parler, à ouvrir la bouche, et alors que vous faites ce pas de foi, ce langage divin vient. Amen. Quand j'étais remplie du Saint-Esprit, j'avais 2 mots. Mais j'étais tellement fière de mes 2 mots que j'ai parlé mes 2 mots. Et sans m'en rendre compte, mon langage s'est amplifié, agrandi. Et maintenant, je peux prier en autre langue pendant des heures. Amen. Êtes-vous prête? Êtes-vous prête? Êtes-vous prêts? Je vais vous demander de faire 2 choses. Fermez vos yeux. Imaginez-vous avec les yeux de votre cœur que Jésus se tient devant vous, car c'est lui qui donne le Saint-Esprit. Ce n'est pas moi, je suis qu'un outil entre ses mains, qu'un messager. Le Saint-Esprit est envoyé par le Père et Jésus est là parmi nous. Et il vous remplit du Saint-Esprit. Répétez après moi. Père à haute voix. Père céleste. Remplis-moi du Saint-Esprit et de puissance. Je crois parce que je te demande. Je reçois. Maintenant, je vais ouvrir ma bouche et parler en langue. Car Saint-Esprit, tu me donnes cette capacité divine. Je t'accueille. Je t'invite. Je suis le temple du Saint-Esprit. Père, je te remercie. Viens, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Recevez le Saint-Esprit au nom de Jésus. Prende que chate, ouvrez la bouche. Prende que prosti qui achete. Commencez à parler. Prende que de tout votre cœur. Vas-y. C'est ça, à haute voix, vas-y. Karia n'a pas à chanter. Kariako chante, c'est ça. Prende kashi tondo. Pratek, commence à parler. Prashi ki tandore esha. Ne regarde pas les autres. Vas-y, prie. Prende qui a chanté. Vas-y de tout ton cœur.
Kariashetandere hishatore. Kariashatatere kenda. Pas en français, en autre langue. Rianda keshta kito. Accorde-moi cela, Saint-Esprit, accorde-moi cela au nom puissant de Jésus-Christ, accorde-moi cela. Koriashata kene ikito tore eshande. Kariato kosha. Regarde ma bouche. Brande kala mandiko tore beshitere. N'essaie pas de comprendre. Juste parle. Prate kono moshande kitatore. Koriata kashere kita tondole kera. Shandele kiatoro hoshatare. Karehe shandere hikatore. Karia ashandele katala mandele kiatare. Koria shatakare ki ashande. C'est ça. Vas-y de tout ton cœur. Brande katele eshande. Commence à parler. Ariata kasheta kandele. Ikorobone e kashande. Korata kashite. Vas-y. Brande kato toro. Ose ouvrir la bouche et parler en langue. Vas-y comme un enfant. Brandele, ne cherche pas à comprendre. Brande katutere. Korashata karamatere. Kido, remplis. Toi remplis. Ouvre la bouche. Parle en langue. Kando loco, regarde-moi. Brandi kostore beriatane. Commence à parler. Brando kishiki totone mandele. Kitare, cherche pas à comprendre. Parle. Brande katare e yahashetere. Kino totore, c'est ça. Brandi kishatatare. Ouvre la bouche et prie en langue. Aha. Shindo roho totore heshe. Koraha sharabane he. Koria shandere heshare. Koria tandele katatere. Kio nolendale bashe kere. Kunda rebe dare kere. Tout le monde dans l'assemblée. Prions en langue. Allons-y. Kandele kato roho shandere. Landele kato rebe shindale. Karabaria tarabaria shere. Koro uchindare ke ashare. Koria tandele he ya ha ha ha. Kiatore he sharaba hande. Koria shande. Liberté. Liberté. Prendez-les. Je déclare au nom de Jésus que cet esprit de peur soit lié sur toi. Sois libre. C'est ça, vas-y. Qui arrête. Personne ne se ressemble et on le reçoit tous d'une manière différente. Amen. Handele katarabare he sharabare. Koroho tatareberere. Arrêtez. 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 Soufflez un bon coup. Merci Seigneur. Recommencez à prier. Allez-y. Horiata karamandele be rabbi shikira ando. Allez-y, recommencez. Handale karia totore beka andere. Ikatoro shatare. Handele kiatore. Oui, tu peux. Oui, tu peux. Oui, tu peux. Braba baba bane he sharabande. Kitotore mene e karada atere. Kitotora batele e shandere berere. Ki atore. Ne te fais pas de soucis. Tu es timide. Et c'est impressionnant avec les autres autour. Quand tu rentres à la maison, enferme-toi dans ta chambre, remercie le Seigneur, souffle un bon coup et tu vas voir. Tu vas parler en langue. Amen. Surtout, ne rentre pas dans la condamnation. Oh, j'ai parlé. Amen. Shondele karabade heshedebelede kinamare. Alléluia. 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 Vous pouvez vous arrêter. Pourquoi vous avez vraiment tous reçu? Il y a une personne qui est un petit peu timide, qui va recevoir, qui va avoir le langage un peu plus tard. Ça arrive, pas de problème. Mais pourquoi je vous ai fait prier? Après, je vous ai fait arrêter. Après, je vous ai fait reprier. Parce que je veux prouver un point. On a prié. Vous avez reçu le Saint-Esprit.
De votre sang est venu un fleuve d'eau vive, un langage divin que votre tête ne comprend pas. Mais vous devez savoir que Dieu vous a rempli du Saint-Esprit, mais vous êtes libre. Il ne va jamais vous forcer, jamais vous s'imposer. Vous n'avez pas besoin de ressentir quoi que ce soit. Vous allez devoir utiliser votre choix, votre libre arbitre, cette liberté que Dieu nous a donnée, et choisir de prier. Dieu ne va pas vous forcer. Non. Ça va être à vous de choisir où prier, combien de temps prier, quand prier. Dieu nous laisse libres. Et nous devons utiliser cette liberté avec sagesse, de prier en notre langue autant que possible. Regardez Paul, il a écrit les 2/3 du Nouveau Testament et il a dit « Je prie en langue plus que vous tous ». Voyez un peu la relation, de marcher dans cet esprit de révélation, de sagesse, de savoir ce que l'ennemi va faire, de savoir ce que Dieu veut faire et comment Dieu va marcher, va agir dans notre vie, comment Dieu va avoir le dernier mot dans notre vie. C'est quand vous et moi, on choisit de prier en notre langue. Quand j'étais missionnaire en Inde, toute seule, dans une pièce, avec personne d'autre et rien à faire, vous savez comment j'ai survécu? Au lieu de plier mes bagages et rentrer à la maison, parce que j'ai passé des heures à prier en langue. En priant en langue, Dieu a toujours le dernier mot. Et c'est à vous de choisir. Amen. Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Je ne sais pas s'il y a une sorte un petit livret, une documentation, quelque chose. Et j'aimerais vous faire savoir quelque chose. Sur mon canal YouTube, ma chaîne YouTube, Audrey Mac, vous pouvez aller dans la case recherche et marquer les bienfaits ou les bénéfices du parler en langue, Audrey Mac. Et vous allez avoir un enseignement je crois que c'est 1 heure ou 1h30, où vous allez avoir tous les bienfaits. Là, j'ai égratigné la surface. Mais quand on découvre la puissance de ce langage, la vie change. On devient des Axa, on devient des Yaël, on vainc l'ennemi, on permet à Dieu d'avoir le dernier mot dans nos vies. Amen. Les bienfaits du parler en langue, Audrey Mac, page YouTube. Je vous bénis. Je ne sais pas qui doit avoir le microphone maintenant. Cet homme de Dieu, ce bel homme de Dieu,